Bonjour à tous, c'est le voyage, moi Elena Kulikova, on vous salue aujourd'hui et je vais vous parler comment fête-t-on les Pâques orthodoxes chez nous. On vous a déjà souhaité des joyeuses Pâques dimanche dernier. Chez nous, cette année, la fête du Pâques sera célébrée dimanche prochain, le 19 avril. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui ni des différences du calendrier, ni des différences théologiques qui existent sur ce sujet. Je vais tout simplement vous raconter comment on fête les Pâques en Russie aujourd'hui. On garde des traditions anciennes. Certains sont bien sûr un peu modifiés. Il faut mentionner par exemple le Grand Carême, cette semaine du jeûne qui commence après le Mardi Gras, qui dure donc jusqu'à dimanche des Pâques, quand chaque aliment qui produit de l'animal est proscrit et on ne mange que tout ce qui est céréales, tout ce qui est légumes, champignons, etc. La semaine sainte commence en Russie par un dimanche des rameaux. Mais évidemment, en Russie, il n'y a pas de palme, donc on ne peut pas trouver du palmier. Alors les églises et les maisons sont décorées par des branches de saule. Normalement, en ce moment, en avril, ces branches commencent à faire pousser les bourgeons qui sont très jolis. Ensuite, jeudi saint ou le jeudi propre, il faut bien nettoyer sa maison, faire le ménage. On va aussi à l'église le soir. Et puis, samedi saint, le fils de Pâques commence très tard, le soir elle est très longue. Il faut aussi dire qu'en journée, les gens commencent à venir à l'église pour faire bénir leur gâteau de Pâques et aussi les œufs colorés. Donc le fils du soir dure presque 4 heures. À minuit, tout le monde sort de l'église avec des cierges allumés, précédé par le prêtre et tout le clergé qui amène la croix, qui amène des icônes. Le prêtre déclare tout le temps « Le Christ est ressuscité » et toute l'assistance lui répond « Il est ressuscité pour de vrai ». Une fois la procession, la croix a fait le tour de l'église, tout le monde rentre là-dedans, le fils continue et puis on rentre chez soi et normalement il faut se mettre à table et commencer à manger le repas pascal très très copieux dont le menu est composé avec du plat de viande, avec les goulitch, les gâteaux de Pâques, les œufs, etc. Quels sont donc ces plats traditionnels? Je vais vous raconter aujourd'hui comment fait-on ces deux gâteaux de Pâques. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le goulitch ou le cake. On le fait avec la pâte aux levures, avec beaucoup d'œufs, des raisins secs, avec des amandes, etc. Il en existe plusieurs recettes et bien sûr, on se dispute laquelle est la plus vraie. Pour le faire cuire, il faut avoir une moule bien spécifique, très haut, parce que c'est un gâteau rond et très haut. Mais, par exemple, ma grand-mère utilisait tout simplement une casserole à noix alu assez haute qui donnait le même résultat. Deuxième gâteau, c'était la pasca. La pasca, le gâteau de fromage blanc, a une forme pyramidale. Pour le faire, il faut avoir du fromage blanc nature, non battu, bien sec. Et en France, vous n'avez pas réellement la même chose. Ce qui s'approche le plus de notre fromage blanc russe, c'est la faisselle et le cottage cheese. Et on a aussi deux recettes de base. D'après la première, ce mélange avec 2 œufs, du fromage blanc, de la crème fraîche, du beurre doit être bien bouilli dans une casserole jusqu'à porter à l'ébullition. Ensuite versé dans une forme spéciale qui a une forme d'une pyramide. C'est une forme en bois, en plastique. Aujourd'hui, on peut les acheter. C'est de nouveau. Et deuxième recette, c'est quand ce mélange n'est pas bouilli, tout est cru. Et alors, on utilise aussi les mêmes formes pour que le gâteau soit pyramidal. Les deux gâteaux, le goulitch et la pasca, sont décorés par les lettres de l'alphabet cyrillique, Ra et V, X et B en français, ça veut dire le Christ est ressuscité.
Enfin, des œufs colorés, des œufs peints, c'est le symbole des Pâques orthodoxes le plus connu peut-être. Cette tradition de s'offrir des œufs colorés existe depuis très très longtemps. Bah, ce sont des vrais œufs durs, normalement, peints. Au début, il était rouge, comme le symbole du sang du Christ, mais ensuite la palette a changé. On peut le colorer avec des pigments naturels, le jus de la betterave rouge, les enveloppes d'oignons, avec les fils à coudre, avec les morceaux de tissu. De nos jours, bien sûr, on peut acheter des petits dessins autocollants, on peut aussi acheter des couleurs exprès pour les œufs, etc. Mais par exemple, dans ma famille, on faisait toujours peindre ces œufs avec de la carrelle. C'est pas dangereux et vous pouvez très bien les manger ensuite. Eh bien sûr, les œufs de Pâques sont très connus grâce au célèbre joaillier de Tsar Karl Fabergé. C'est lui qui a fait un œuf en émail et en or, d'après la commande de Tsar Alexandre III, qui, voulant faire plaisir à sa femme, l'impératrice Maria Fyodorovna, demande à Fabergé de faire presque une réplique d'un œuf que son épouse pouvait voir quand il était jeune dans le palais de ses parents à Copenhague. Marie Fyodorovna était d'origine danoise. L'œuf représentait une œuf gigogne. Il a été fabriqué en France au XVIIe siècle. Fabergé a créé une magnifique œuf en émail blanc qui s'ouvre. À l'intérieur, il y a un jaune d'œuf en or qui s'ouvre aussi. Et là, vous voyez une poule confectionnée avec plusieurs types d'or, l'or jaune, l'or rouge, l'or blanc, et qui s'ouvre aussi. Et à l'intérieur, autrefois, s'est trouvée la surprise, une petite couronne impériale avec un pendentif en rubis sous forme de nœud également. Ce pendentif, malheureusement, a disparu. Et ensuite, comme la tsarine a été ravie, Alexandre III, qui met bien son petit bout de femme, elle était de petite taille, c'est une danoise, à peine, sa taille était avait à peine 160 cm. Donc ça devient un cadeau traditionnel que le tsar commandait tous les ans à Karl Fabergé, mais il a laissé aux joailliers la liberté des créations, la liberté pour choisir les formes et les couleurs. On va en parler plus tard, pendant notre autre rencontre. À l'époque soviétique, les fêtes du Pâques, évidemment, étaient interdites et les gens ne pouvaient pas aller librement à l'église, ni parfois même faire préparer les gâteaux du Pâques, etc. Peu à peu, les traditions reviennent, mais moi, je m'en souviens très bien, dans ma jeunesse, les années 70-80, pour que les gens restent chez eux la nuit pascale et ne vont pas à la procession des croix. À la télé, on montrait des films étrangers qu'on ne pouvait pas voir autrement, ou plutôt aussi les concerts des chansonniers français, des artistes américains, pour attirer les gens aux écrans de leur télé. Aujourd'hui, ces traditions donc reviennent. Les traditions pascales sont de nouveau développées partout et les gens participent à l'office des Pâques, sauf cette année bien sûr, parce que vous savez bien, nous restons à la maison. Et vous, je vous en prie, je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Restez avec nous, Elena et Tsar Voyage. Merci.